Voilà, elle est là. Tu vois? Alors, coucou, je suis là, je sais même pas si ça marche. Si on t'entend. Alors, On vous t'entend. m'entendez? Alors, pourquoi il n'y a pas la caméra? C'est encore un grand Alors, mystère. tu cliques sur ta photo. Là, Ouais. tu verras, tu peux décocher la caméra et en mettre enregistré juste en dessous. Et il faut que je mette enregistré? Oui, Ah, ok. voilà. Merci pour le soutien technique. Y a pas de souci. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Et vous alors? Bien, bien. On est très Ouais. heureuse de te recevoir. Eh ben, moi, ça me fait trop plaisir d'être avec vous aussi, franchement, bien contente. Et puis, comme ça, je vais pouvoir surmonter mon handicap technologique, réseaux sociaux. Oh, ça va, tu te débrouilles bien, tu fais pas mal de vidéos quand même, hein. Ah, mais les vidéos, c'est facile. Je clique sur enregistrer et puis ça va. Mais là, les réseaux sociaux, ouais, j'ai un peu. Mais bon, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Alors, pour commencer, on voudrait juste simplement que tu te présentes en quelques mots. Eh ben, je m'appelle Anna Briac. Alors, en fait, c'est un pseudo. Et donc, je suis autrice. J'écris de la romance contemporaine, de la romance fantasy. Je suis en train de prendre un grand virage pour écrire en majorité vraiment de la fantasy parce que c'est ce qui me fait vibrer plus que la romance contemporaine. Et voilà, ma foi, autrice à plein temps depuis cette année seulement, parce que j'étais pas très courageuse et il a fallu longtemps avant que j'ai le courage de larguer les amarres et de sauter dans le grand bain. Voilà. D'accord. Alors, on a vu que tu écrivais sous plusieurs pseudos. Alors, lesquels et pourquoi? Alors en fait, au départ, je publie depuis 2004. Je suis publiée donc parce que je suis pas toute jeune. J'ai 48 ans en fait. Et donc au départ, je suis autrice jeunesse. Donc j'ai écrit beaucoup pour les petits, pour les ados. Et puis donc j'étais publiée en maison d'édition. Et donc ça, j'écrivais sous mon vrai nom, donc Anne Ferrier. Et quand j'ai basculé en 2019, je crois, j'ai basculé à la fois en auto-édition et en littérature adulte. Je voulais pas qu'il y ait de confusion entre les genres. Je voulais pas que les gens qui souhaitaient acheter des histoires de petits lapins se retrouvent avec pas du tout des histoires de petits lapins. Et que, enfin voilà, et puis il y a une deuxième raison, c'est que en fait, jusqu'à cet été, j'étais donc prof de français en collège. Et j'avais pas très envie que mes élèves tombent là-dessus. En fait, le pseudo a tenu à peu près 48 heures parce que les élèves sont beaucoup plus doués que moi pour retrouver la trace de leur prof. Bon, bah ma foi, c'est comme ça. Et donc, j'avais choisi ce pseudo Anna Briac pour faire la différence en fait entre la littérature jeunesse et puis la littérature pas jeunesse. Et puis, au départ, avant de sauter dans le grand bain de l'auto-édition, j'ai voulu passer en littérature adulte, mais en passant par des éditeurs. Et donc, j'ai un bouquin publié aux éditions Addictives. Et ils souhaitaient pas, enfin, ils souhaitaient avoir un pseudo juste pour eux, en gros, en résumé. Et voilà. Donc, ce qui fait que j'ai un bouquin chez eux sous le pseudo de Anna Fine. Et voilà. Du coup, ça me fait rien que trois noms, effectivement, mais il y en a plus qu'un seul qui est valide, c'est Anna Briac. D'accord. D'accord. On pourrait savoir combien de livres tu as écrit en tout, tout pseudo confondu, du coup? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que publier, peut-être une soixantaine en publié. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de... Il doit y avoir peut-être presque 50 peut-être 45 bouquins en jeunesse. Et pour beaucoup, c'était donc des albums pour les petits, pour les 4, 5, 6 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de textes. Et puis, pas mal d'histoires dans des magazines pour les petits. Vous savez, bah, justement, les J'aime lire, les histoires pour les petits, les Tralalire, je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc il y a eu pas mal de textes là-dedans. Et puis, en adulte, je pense qu'il y en a pas tout à fait 15. Il faudrait que je compte sur mes doigts. Mais j'ai pas assez de doigts. Mais voilà, il doit y en avoir, je pense, en tout, je dirais une soixantaine de publiés. Et puis, bah, il y a peut-être, je sais pas, une quinzaine de textes dans les tiroirs. Peut-être. J'ai jamais vraiment compté, en fait. Euh, du coup, tu as commencé à quel âge à écrire? 2008? Euh,
Alors, mon premier bouquin est sorti en 2004. Je vous laisse compter, moi je suis née en 75. Voilà, bon courage. Ouais, Il est 75, trop tard pour les mathématiques. oui, Ben voilà. et 29 Tu ans. peux nous expliquer un petit peu, du coup, ton parcours et ton évolution? Enfin, tu viens déjà de le faire un petit peu, mais Ouais. pourquoi ce changement enfin, de genre, on va dire? Pourquoi j'ai changé de genre? Euh, Et ben tout simplement parce que je m'apercevais que les histoires que j'écrivais en jeunesse, d'abord j'ai commencé vraiment par l'histoire pour les tout petits, vraiment pour les ouais, 4-5 ans quoi. Tiens, je vous montre juste. Si tu en as, montre, vas-y, oui. Ouais, ouais. J'ai juste pris le tout premier pour vous montrer quand même. C'était déjà une histoire de petit loup. C'est une histoire de petit loup qui a froid à ses pattes et ça m'a mis le tricot des chaussettes. Ça se trouve plus du tout, bien évidemment. Ça fait longtemps que ça a disparu, puisque bah, ça fait 20 ans. Ouais, presque quasiment, quoi, 19 ans et demi. Et donc, je m'apercevais que plus le temps passait, plus j'écrivais des histoires pour les grands. J'ai commencé par les tout petits, puis ensuite, première lecture, ados, grands ados. Et puis en fait, je me dirigeais de plus en plus vers des histoires d'amour. Et j'avais envie de franchir le pas et d'aller un peu plus loin. C'est vraiment ça, le déclic. C'est les histoires d'amour que j'avais envie de creuser. Évidemment, quand on écrit en jeunesse, on n'écrit pas non plus n'importe quoi. Enfin, ce qui est normal d'ailleurs. Il y a une certaine responsabilité. Et puis, voilà, donc je voulais vraiment aller plus loin dans l'amour, mais aussi, enfin quoique, non j'exagère un peu, j'allais dire un peu dans la violence, mais en fait pas tant que ça, parce que le dernier bouquin que j'ai écrit en jeunesse, qui s'appelait Encore faut-il rester vivant, c'est un bouquin que j'ai repris, ensuite je l'ai passé en adulte cet été, il s'appelle Les derniers vivants maintenant, c'est une dystopie et je tue à peu près tout le monde, et dans la version jeunesse, elle était encore bien pire que la version adulte. Je décrivais les petits morceaux de cerveau au sol, tout ça, ça posait aucun problème. Donc non, la violence en fait c'était pas un souci, mais j'avais vraiment envie de développer un peu plus les histoires d'amour et puis d'aller un petit peu plus, ouais, de creuser un peu plus, et puis accessoirement d'avoir aussi des personnages qui me ressemblaient un peu plus, dans lesquels je m'identifiais encore Évoluer maintenant. avec. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et justement, quel genre aimes-tu écrire? C'est lequel genre que tu aimes écrire en fait parmi ce que tu as écrit? Euh, Alors, ce que j'aime vraiment le plus, c'est... Alors, par contre, il faut toujours de l'amour. Ça, j'arrive plus à écrire. D'ailleurs, j'arrive plus à lire non plus quand il y a plus d'histoire d'amour, mais bon. Et non, c'est vraiment la romance fantasy. C'est vraiment ça. Alors après, enfin, romance fantasy, romance fantastique, romance science-fiction. Enfin, en tous les cas, les mondes imaginaires plus la romance. C'est vraiment ça qui me fait vibrer pour le moment. Alors, on a fait quelques recherches quand même sur tes livres et on s'est rendu compte que tu écrivais quasiment que des sagas et pas de one-shot, juste un tome. Alors, pourquoi ce choix de saga toujours? Alors pas forcément en fantastique, ouais, c'est vrai, en fantasy, c'est que des sagas. Ouais, c'est vrai. Bah parce qu'en fait, quand je commence à me plonger dans un univers, forcément les univers fantasy, il y a plein de trucs à développer et on a l'impression d'ouvrir plein de portes et c'est hyper frustrant de pas ouvrir les portes en question. Donc c'est vraiment le plaisir de baigner dans ces univers-là qui fait que bah qu'il me fallait beaucoup de tomes. D'ailleurs là pour le petit dernier, j'étais partie au départ, j'avais dit ça sera une trilogie, et puis après j'ai dit 4, et puis là je suis en train de me rendre compte que peut-être bien 5, ou en tous les cas je vais faire un arc de 4, et puis peut-être bien après un autre arc, et puis je me pencherai bien sur l'histoire de la petite sœur de Neven pour voir. Oui, ah oui, 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 ce serait trop bien ça, de savoir Ouais, ce qu'elle devient dans sa, dans bah sa ouais, meute à elle. sinon, quand même, ça serait, voilà. Et donc ouais, plus le temps passe, plus j'aime ces univers à rallonge. Puis je m'aperçois aussi qu'en tant que lectrice, c'est ce que j'aime, retrouver tome après tome des univers. En fait, je cherche même pas. Quand je vois, je sais pas si vous connaissez par exemple Nalini Singh avec les petits changelings ou avec chasseuse, je sais jamais si c'est chasseuse de vampires, chasseuse de la nuit. Non, ça vous parle pas ces trucs-là? Bon, c'est pas grave. En tous les cas, je vois le titre, je cherche même pas. On doit en être au tome 21, 22. Je clique, j'achète. Parce que c'est un vrai plaisir, j'ai l'impression de mettre les chaussons et puis de rentrer à la maison, quoi. J'adore ça. Et en romance contemporaine, par contre, c'était plus des séries que des sagas. Donc à chaque fois des tomes compagnons, tout simplement. Parce que je me voyais pas développer l'histoire d'amour sur plusieurs tomes, en fait, tout simplement. Et pour une raison toute bête, en fait, je trouve qu'en romance contemporaine,
le suspense, le danger, ça vient du couple lui-même. Et une fois, vous savez que 75% du bouquin, finalement, ils finissent par rompre parce que incompréhension, parce que gros problème, parce que bah ils résolvent le truc, puis après tout va bien. Et on peut pas faire ça non plus, on peut pas faire durer le machin, sinon c'est pas crédible. Puis c'est lassant, quoi. Alors qu'en fantasy, ce qui est génial, c'est que le danger, il est extérieur. C'est Et parti. je trouve que c'est super. On peut multiplier les obstacles et ces sources de tension. Là, par contre, c'est infini. Et je trouve que c'est vraiment... La fantasy, elle est vraiment plus propice, en fait, aux sagas que la romance contemporaine. Bon, après, c'est un avis purement subjectif, hein, mais... Moi, je pense pareil. Mm. Alors moi, je préfère les sagas, mais c'est vrai que de temps en temps, un petit one-shot comme ça, c'est pas mal aussi. Le souci des sagas, c'est qu'on en commence beaucoup, en fait, et après, on attend la suite, quoi. Oui, je sais. Et en Oui, et plus, puis attendre les jusque auteurs mars, ça sont va aussi être un chargés. vrai. Encore, mars, ça va être long, mais Ouais, c'est quand même raisonnable, voilà, mars. c'est raisonnable, quoi. Merci. Mais combien de temps on devra attendre une fois que mars sera passé? Eh ben, si tout va bien, si je tiens le rythme habituel, j'arrive à sortir de façon assez irrégulière 3 bouquins par an. J'essaye en tous les cas de tenir les délais, d'en faire un en mars, un en juillet et un en novembre. Ça serait bien. Donc, ouais, ça va, c'est raisonnable. Mais non, C'est non, c'est raisonnable. raisonnable. En sachant que le 2 est écrit et que je viens de commencer le 3. Donc, je ne vais pas vous lâcher en cours de route. Je vais bien aller jusqu'au bout. Je vais pas faire comme les éditions Milady qui lâchent les séries à la moitié de la traduction. Non, tout va bien. Ok. Dans les commentaires, on dit c'est un bon rythme, ça évite les longues attentes. Tout à Ah, fait. ouais. Ouais, donc du coup, on peut espérer le troisième en fin d'année, quoi, 2024. Quatrième. Ouais. Oui, oui, le tome 4, ouais, certainement. De Quatrième, toute façon, pardon. je pense avoir la fin 2024. Ouais, 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 tout à Le fait. quatrième, ouais. Voilà. Si tout va bien. On te le souhaite. Merci. Parmi tous tes livres que tu as écrits, lequel c'est le plus vendu? Alors, le plus vendu, je pense que c'est celui qui s'appelle Et malgré moi te trouver, le premier tome d'une série qui se déroule sur l'île de Skye en Écosse. C'est une série de romances contemporaines qui s'appelle donc Au cœur de Skye. Et donc il y a 4 tomes plus 2 nouvelles. Et je pense que enfin oui, c'est même sûr, c'est celui-là qui s'est le plus vendu, mais aussi parce que c'est le premier. Et donc, enfin, le premier en adulte, et du coup, il a plus de recul que les autres. Donc, je pense que c'est celui qui s'est le plus vendu. Et j'ai calculé ça il y a pas longtemps. Je sais que sur la série, alors, le premier tome, je me rappelle pas. Peut-être je vais peut-être vous dire une bêtise, peut-être autour de 20 000 exemplaires, mais je me rappelle pas. Et je crois que la totalité de la série, donc tout tome confondu, je crois qu'on était autour de 55 000. Je crois. Mais je suis vraiment pas douée avec les chiffres. Et du coup, Le chiffre. voilà. Donc, ouais, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'est ça. De toutes les sagas que tu as écrites, laquelle tu as mis le plus de temps à écrire? Hmm. Euh, J'en sais rien du tout. Je mets un petit peu, je mets toujours à peu près le même temps. Alors là, ça va être un petit peu différent puisque maintenant je fais plus que ça, donc j'espère quand même que je vais réussir à monter le rythme un peu. Mais il me faut toujours à peu près 3 mois d'écriture et 1 mois de correction. À peu près. Donc, C'est un super. 4 mois. En sachant que quand je commence à écrire, l'histoire, elle a mûri déjà des fois, ça fait peut-être 1 an puis parfois même plus que ça, qu'elle tourne en arrière-plan. Ouais, par exemple, là, l'histoire de L'Appel des Ombres, je pense que ça fait 10 ans que j'ai envie d'écrire un harem inversé, donc oui, parfois ça reste vraiment dans la tête depuis très longtemps. On demande dans les commentaires, est-ce que c'est toi qui corrige toute seule? Non. Non. Enfin, moi, je commence par faire évidemment une première. Enfin, j'écris mon premier jet, ensuite je fais une première série de corrections. Alors moi, j'ai tout un système hyper compliqué. Une fois que j'ai
corrigé mon premier jet, je passe à des alpha lectrices qui me donnent leur premier ressenti, qui me disent ben voilà non là ça va pas, faut rajouter des trucs, youpi c'est très bien, enfin voilà. Ensuite donc je corrige, j'envoie à une éditrice professionnelle qui travaille en freelance mais qui est éditrice. Donc qui me permet là aussi de refaire, c'est ce que je suis en train de faire sur le tome 2 là, ce qui me permet de reprendre le texte. Je le passe ensuite à des bêta lectrices et je le passe ensuite, une fois que c'est passé entre les mains des bêta lectrices, je le passe entre les papates de d'autres lectrices qui sont là que pour l'orthographe. Et bon, il n'empêche qu'il reste toujours des coquilles, mais bon, bah voilà, c'est un petit peu le jeu. Mais ouais, non, j'ai un système de tamis de correction, d'entonnoir de correction assez long. C'est pour ça que je peux pas. Là, par exemple, le tome 2, bah, il serait officiellement, il est presque terminé. Mais je pourrais pas le publier maintenant. J'ai besoin de ce temps de latence, de recul pour que ça décante en fait. Il y a des auteurs qui fonctionnent pas du tout comme ça et c'est très bien. C'est vraiment, alors là, chacun sa méthode, respect total des habitudes de chacun et de chacune. Moi, j'ai besoin de laisser reposer. Mais sans doute parce que j'ai été habituée aussi au temps très très long de l'édition traditionnelle où un bouquin, à partir du moment où il est fini, corrigé, etc., il se passe parfois 1 an, 2 ans avant qu'il soit en publication. Donc je pense que j'ai pris l'habitude de ouais, c'est ça, de ce délai-là et que maintenant je trouve ça normal de fonctionner comme ça, tout simplement. Si j'avais été habituée depuis le début à fonctionner autrement, peut-être que je ferais autrement. Et en parlant d'habitude, as-tu des habitudes d'écriture? Pas du tout. Enfin, pas du tout. J'écris pas en musique. Ça, il me faut le silence. Mais enfin, le silence ou les bruits de la maison, quoi. Voilà, mais pas. Je je peux pas travailler dans un café, par exemple. Je peux pas travailler. J'ai besoin. Ouais, c'est ça, du silence, en gros. Mettre dans ta Mais bulle. sinon, ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, pour le reste, n'importe où, hein. Alors, je préfère travailler dans mon bureau sur mon ordinateur fixe, mais j'ai aussi un portable. Pendant longtemps, j'ai beaucoup, beaucoup dicté sur mon téléphone aussi, pour, bah, vous savez bien comme c'est, quand on est entre les matchs de rugby du petit, puis les machins de l'autre, et puis les trucs, les courses, et puis le rendez-vous chez le médecin, et puis, bah, voilà, on rentabilise, quoi. Donc, j'ai beaucoup dicté sur téléphone. Ce qui servait pas à grand chose, parce qu'en général, c'était à chier, pardon, mais donc il fallait tout reprendre derrière. Mais c'est pas grave, je restais dans la dynamique créative. Et C'est le puis, plus important. ouais, voilà. J'ai pas mal fait aussi en marchant en forêt. J'ai un gros chien qu'il faut sortir. Et donc, les balades dans la forêt avec le chien, je dicte souvent. Au moins les idées, au moins ce genre de choses, quoi. Je liste pas mal de trucs. Un border collie ou un berger australien que tu as? Berger australien. Ouais, Ah, c'est magnifique ça. ouais. Ouais, il est trop beau. C'est magnifique. Il a toujours l'air tellement malheureux sur les photos, je jure que il est heureux, tout va bien, je ne le martyrise pas trop. On n'en peut plus. As-tu des tropes de prédilection? Alors, bah, je pense comme à peu près les 3/4 des autrices et des lectrices de romance, le Enemies to Lovers mais en même temps c'est normal, c'est celui qui induit le plus de tension, c'est celui qui met les émotions le plus au courbouillon. Enfin franchement, c'est normal, on a envie de ça. Non, sinon pas plus que ça. Il y a des univers sur lesquels je me pencherai pas. La mafia, les bikers, tout ça, c'est pas du tout mon truc. C'est déjà pas mon truc en tant que lectrice, donc en tant qu'autrice encore moins, je me sentirais pas du tout légitime pour ça. Sinon, non, il y a rien de. J'ai testé dans un des derniers, j'avais très envie d'essayer une héroïne beaucoup plus âgée que ce qu'on voit, enfin beaucoup plus âgée, plus jeune que moi, mais plus âgée que ce qu'on voit d'habitude puisqu'elle a 40 ans, elle vient de divorcer, et avec un age gap inversé puisque lui il a, je sais plus, j'ai écrit mes livres, je sais plus ce que j'ai écrit, je crois qu'il a 28 ans, je crois qu'ils ont ouais, plus de 10 ans d'écart, et j'avais très envie de traiter ça. Alors ça n'a pas été un gros succès auprès des lectrices parce que je pense que c'est un petit peu dérangeant, en fait. Enfin, ou en tous les cas, ça fait moins rêver, tout simplement. Et voilà. Si, un trope qui me parle pas des masses, c'est les milliardaires. Ou même les millionnaires. Moi, On en voit trop. Trop vu. ouais, puis moi, je suis très ancrée dans
dans le concret. Et finalement, les mecs manuels me plaisent beaucoup plus que les mecs en costard-cravate. Ça me fait pas forcément Ouais. rêver. Bon, après, chacun son truc, hein. J'ai discuté avec une copine il y a pas longtemps qui disait que elle, ce qui la fait pas du tout rêver à écrire, c'est les loups-garous. Bon, bah, c'est bien, moi ça me va, j'aime les loups-garous. Donc, chacun son domaine, restons comme ça. Alors, ton dernier roman qui est sorti, c'est L'Appel des Anges, donc c'est un harem inversé. Donc, Oui. pourquoi avoir choisi d'écrire un harem inversé? Eh ben, j'en sais rien. Au départ, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps. J'avais lu il y a super longtemps, à une époque où de temps en temps, j'allais lire des trucs sur Wattpad, mais je pense que ça date il y a plus de 10 ans, quoi. Ouais. Une histoire avec des frères triplés et une petite nana. Et je m'étais dit, waouh, comment c'est trop bien ce truc. L'histoire, elle était pas top. Enfin, en tous les cas, j'ai aucun souvenir de l'histoire, mais j'ai le souvenir de l'intensité de cette relation qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et je crois que c'est, comme la plupart des envies, tu sais, c'est resté en arrière-plan de ma tête très longtemps. Et il y a d'autres histoires qui sont passées devant parce qu'elles me faisaient plus envie à un moment ou à un autre. Mais pour avoir pas mal discuté avec les lectrices sur le pourquoi on aime le reverse harem, pourquoi tout ça, je crois que vraiment très clairement, je devais avoir envie de sécurité, pas forcément physique, pas, enfin, de façon générale, quoi. Peut-être le climat anxiogène de la société, peut-être. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je suis sûre que ça se psychanalyse, ce truc-là, mais je sais pas pourquoi. Mais j'avais vraiment très envie de beaucoup, beaucoup d'amour et de relations polyamoureuses, mais je sais pas comment dire, ouais, de beaucoup d'intensité, puis de beaucoup d'amour, et puis voilà, il me fallait une maxi dose d'amour, en fait, ça devait être ça, je pense. Tu as choisi de finir l'appel des ondes par un cliffhanger. Pourquoi ce choix? Et bah parce que je suis une très vilaine autrice, et je crois que je finis la totalité de mes tomes, en fantasy en tous les cas, par des très vilains cliffhangers. J'avoue être assez vache avec ça. Un peu sadique. Mais en fait, il y a deux raisons. Il y a d'abord le fait que je suis un peu sadique, certainement. Et que j'aime bien quand c'est. Puis en fait, en tant que lectrice, moi j'adore ça, hein, quand on termine par me mettre un bon petit coup là, comme ça, là, et que je vais ronger mon frein pendant des mois, j'adore. Et puis la deuxième chose, c'est, alors ça par contre, c'est pas très avouable, pardon, je suis désolée, c'est que très souvent, quand j'arrive, mes bouquins font à peu près 80 000 mots, 80, 90, voilà. Et quand j'arrive à peu près aux trois quarts du bouquin, je sais pas pourquoi, il y a un moment, je n'en peux plus de mes personnages. J'en ai ras-le-bol. J'ai envie de tuer tout le monde. Et mes bêta lectrices, elles le savent. J'appelle ce moment-là le point météorite. C'est le moment où je n'ai qu'une envie, c'est que de faire balancer une météorite sur la Terre et que ça explose tout le monde, comme ça tout le monde meurt, et puis j'ai pas besoin de me casser la tête pour réussir à dénouer tous ces trucs que j'ai noués bêtement avant, là. J'ai collé tous mes personnages dans des situations inextricables, et maintenant il faut que j'arrive à les en faire sortir, et en général, je me suis bien compliqué la vie, et du coup, c'est super compliqué. Et du coup, le fait de terminer par un cliffhanger, eh ben, c'est que je laisse en plan mes personnages. Je suis pas obligée de chercher une solution pour tout, et ça me permet de reprendre ma respiration, en fait, et me dire, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux laisser les trucs en plan, tu t'en occuperas dans le tome 2. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est ces deux choses-là, c'est le fait que j'aime les fins un peu abruptes et puis qui remuent un peu, et puis que ça me permet de respirer avant le deuxième tome, souvent. Voilà. C'est une raison qui est pas très avouable, hein, je suis désolée. Ouais, et nous, ça nous donne très envie d'acheter le deuxième, du coup. C'est une troisième très bonne raison. Ça Tant attise la mieux. curiosité. Justement, dans cette histoire, lequel des protagonistes masculins préfères-tu? Euh, j'aime beaucoup Lace, pour le moment qu'on n'a pas encore vraiment découvert, mais parce que, bah là encore, hein, je suis un gros cliché, de tous les mecs, c'est celui qui est le plus torturé, sombre, un peu brut, un peu tout ça, quoi, voilà. C'est nul, hein, parce qu'il y a Calais qui est équilibré, il est bien cet homme, il est droit dans ses bottes, il est... Moi, je suis chaud. Ouais.
Mais après, Il c'est est quel trop bien, ce livre. l'avantage? C'est l'avantage du reverse harem, c'est qu'en fait, selon l'humeur, selon, Ouais. on peut préférer plutôt l'un ou plutôt l'autre, ou c'est assez. Et puis je pense que chacun des personnages permet de, enfin, de combler un besoin, mais c'est même pas ça, permet à l'héroïne d'exprimer en tous les cas une de ses facettes et d'avoir le droit de toutes les exprimer, d'être un coup plus tendre, un coup plus brut de décoffrage, un coup plus violente, un coup. Et je trouve que c'est assez agréable, ça, de laisser les personnages pouvoir être tout ce qu'ils veulent. Ouais, c'est- Moi, j'avais une question aussi. Tes descriptions dans ton... Donc, je vais parler de l'Appel des ombres parce que pour le moment, je n'ai lu que celui-là, même si je suis en train d'en lire un autre actuellement. Tes descriptions nous immergent complètement. Où c'est que tu trouves l'inspiration pour décrire les décors, les choses comme ça dans tes livres? Euh, je- euh, Joker, j'en ai pas la moindre idée. Non, mais en fait, souvent, je m'imagine moi dans le décor et c'est comme si je pivote et puis je regarde ce qu'il y a autour, en fait. Et je sens que c'est pas une vraie réponse. Euh, Ouais. je sais pas. Je sais que j'ai des univers qui sont assez sombres, bon, sans être totalement glauque non plus, mais on va souvent retrouver quand même, mine de rien, on va souvent retrouver les mêmes éléments. Il y aura souvent de la nature, des forêts profondes, des sommets montagneux, et puis de la neige, et puis parce que ça, c'est un peu ce qui m'entoure. J'allais dire, Mais t'habites un joli coin avec beaucoup de ouais, neige et montagnes, ouais. etc. À la montagne, on est sur des plateaux ici, donc il n'y a pas de vrais sommets montagneux. Il faut pas que je dise ça parce que sinon les vrais montagnards ils vont se moquer de moi. Mais c'est un plateau. Voilà, je ne vous pique pas vos montagnes, chers montagnards, rassurez-vous. Mais ouais, non, non, c'est plutôt chouette ici. J'avoue que j'aime beaucoup. Ouais, non, du coup, bah là, pour répondre à la question, je sais pas. Voilà. Je Alors, Dans les m'imagine bien. commentaires, on a une question de Lily dans les commentaires qui nous demande dans ton cursus d'écriture, que préfères-tu? Bah, pas les corrections en tous les cas. Alors ça, c'est vraiment la corvée ultime, même si je sais que c'est indispensable et que réellement, ça permet de rendre le bouquin vraiment plus bah, meilleur, quoi. Ce que j'aime, en fait, j'aime beaucoup écrire le premier jet. Le premier jet, enfin, dans un premier jet, je me lâche totalement. C'est le vomi total de ce que j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire que c'est hyper exacerbé, c'est hyper. Les scènes d'amour, elles débordent vraiment. La violence aussi, met du sang partout. Enfin, vraiment, c'est totalement outré, exagéré. Les réactions des personnages sont pas crédibles. Enfin, je sens que c'est vraiment des trucs au niveau des émotions, c'est totalement à vif. Sauf que à vif tout le temps, ça serait insupportable à lire pour les lecteurs. Mais moi, souvent, c'est comme ça que j'ai envie d'écrire ce premier jet. Et après, je repasse derrière et je lisse un peu. Je dis, oh, quand même, tu es un petit peu exagéré là. Vas-y, reprends un petit peu de recul, s'il te plaît. Lisse-moi ça. Mais souvent, ouais, le premier jet, il est super agréable aussi parce que. désolé, j'ai bugué. De quoi? J'ai dit désolé, j'ai bugué. Enfin, ça m'a sorti du live et j'ai dû revenir. Oh, Je sais pas si vous avez vu quelque chose ou pas, mais Non. rien du tout. Non. parfait. Désolé. Et puis sur le premier jet, ce qui est vachement agréable aussi, c'est que bah, je découvre l'histoire parce qu'avant je la connais pas. Avant j'écrivais avec des plans hyper précis, et où tout était détaillé chapitre par chapitre, enfin etc. Et puis avec le temps, j'ai plus eu envie de faire ça. Donc je sais quelle est l'histoire évidemment en gros, je sais quelle va être la fin, mais je connais pas forcément le chemin pour y arriver. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là. On parle d'auteurs jardiniers ou architectes. Donc architectes, ceux qui bâtissent tout, et jardiniers, ceux qui laissent pousser les mauvaises herbes. Moi, je suis devenue totalement jardinière, je laisse pousser. Et avant, quand on me disait non, mais c'est les personnages qui décident, je regardais les copines, je me disais non, mais c'est bon, enfin arrêtez quoi, vous fumez, c'est bon, stop. Et maintenant, c'est totalement ça. Mais si, c'est les personnages qui décident. Et c'est vrai, il y a des personnages qui voulaient pas mourir, alors j'avais prévu que si. Et bah, du coup, ils sont pas morts. Et l'inverse, il y a des personnages qui ont choisi de mourir quand même, alors que j'avais pas prévu du tout. Et je me retrouve à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, et c'est l'enfer. Et, euh, et je trouve ça génial de découvrir l'histoire, en fait, en même temps que les personnages. Donc vraiment, ce que je préfère, ah ouais, tout ça pour en revenir à la question de départ, je suis désolée, Oh non, je non, m'énerve pas Très mal. bien, très bien. Euh,
Et bah donc, ce que je préfère, c'est écrire le premier jet. Voilà. Après, c'est du travail, c'est posé, mais l'exaltation, elle est à fond vraiment sur le premier jet. D'accord. Est-ce difficile d'écrire des scènes spicy? Et une question, aura-t-on droit à un tir groupé? Un tir groupé, un Tetris. On a vu que tu joues avec les Playmobil. Est-ce que ça arrivera? Ça va arriver, pas tout de suite, mais alors les scènes spicy, au départ, ça me posait vraiment problème, c'est-à-dire que je les écrivais que à la fin. C'est-à-dire que dans mon premier jet, j'écrivais écrire scène de sexe, écrire scène de sexe, puis je zappais, et puis après, quand il fallait reprendre, oh putain, oh non, j'ai pas envie, il est 8 heures du mat, non, je suis pas motivée pour non, 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 non. Et bon, fallait quand même bien les écrire. Et puis au fur et à mesure, elles me sont devenues de moins en moins douloureux. En fait, j'étais gênée, hein, tout simplement. Je crois que c'est... Enfin, voilà, quoi. Et puis, faut dire que, quand même, que je vous explique. Mes parents lisent mes textes depuis le tout début. Évidemment, j'écrivais des histoires de petits loups avec des chaussettes. Hein, c'était mignon, tout ça. Ou de petits garçons qui veulent pas prendre sa douche. Enfin, bon, des trucs vraiment hyper soft. Puis, au fur et à mesure, c'est devenu moins soft. Et puis... quand même. Et donc maintenant, donc je sais que mes parents lisent, voilà. Bon, bah, j'évite de leur demander ce qu'ils en ont pensé, hein, parce que faut pas non plus déconner. Juste, c'était bien, maman. C'est très bien. Voilà, c'est parfait. Je veux pas savoir le reste. Et du coup, je pense que ça me bloquait un peu. Et puis j'ai fini par passer outre en fait, hein, tout simplement, avec l'habitude, avec un peu de maturité, avec, enfin voilà, ce qui fait que maintenant, non seulement je les écris au moment où je suis censée les écrire, je les repousse pas à plus tard, et puis très souvent, je trouve ça assez chouette à écrire parce que j'essaye d'y mettre de l'émotion en fait, que ce soit pas que du Tetris justement, parce que sinon bah, c'est que de la mécanique, hein, concrètement parlant, c'est des conduits et des trucs qui coulissent dedans, et puis voilà quoi. Enfin, c'est pas très marrant en fait en soi. Donc mettons de l'émotion un peu là-dedans. Et voilà. Et donc oui, y aura-t-il alors je vais y aller doucement. Donc sachez que dans le tome 2, oui. Alors déjà il y aura un peu plus de scènes. Je crois qu'il y en a. Parce que dans le tome 1, il y en a peu, il doit y avoir 2 scènes. Ouais, mais il y en a une qui compte pas, elle va pas au bout. Ouais, on est d'accord. Il y en a 2. Voilà, et je crois que dans le 2, il y en a 4, dont une à 2. Enfin, À 2 3. hommes, en tous les cas, à 3. Et puis voilà. Donc du coup, dans le tome 3, bah, il y en aura une à 3, puis dans le tome 4, il y en aura une à 4. Voilà. Ok. Donc, Mais quelqu'un va se rajouter. Ah, mais non. J'arrive. Non, mais non, 3 hommes, une femme, ça fait 4. Oui. La vache, On a chaud déjà, on a chaud. Alors là. On a hâte surtout. Ouais. Mais je sais que je vais perdre des lectrices en cours de route, hein, mais bon, tant pis. Ah oui? Pourquoi? Oh non, je pense pas. Parce que mes lectrices sont habituées à des choses plus douces et plus romance contemporaine, donc avec des couples forcément à deux, des relations exclusives, et elles sont adorables, elles sont super nombreuses à m'avoir dit elles suivaient parce que c'était moi. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura un petit peu de logistique et gymnastique, ça va peut-être, enfin bon, on verra bien. Peut-être que non, peut-être que Puis on justement gagnera je vais d'autres. les convertir. Ouais, après, t'en gagneras d'autres qui, elles, recherchent, parce qu'il me semble qu'en harem inversé, les traductions françaises, il y en a peu, hein. Ouais, il y en a pas Ouais. beaucoup, ouais. Donc, et je sais qu'il y en a de plus en plus à en chercher, donc il est possible que tu gagnes quand même pas mal de lectrices. Ben, peut-être. Mais d'ailleurs, je viens j'ai une newsletter que j'envoie à mes abonnés tous les lundis. Et donc, dans celle de lundi, justement, elle m'avait demandé des recommandations de lecture. Donc, je leur ai fait une liste longue comme ça de harem inversé. Et je me suis aperçue que ces derniers temps, je pense que j'ai lu une 20aine de bouquins d'Eva Ashwood. Et, On les a lus. et bon, voilà. Ça, c'était assez... Les rois du chaos, etc. Exactement, les rois du péché, les rois, ouais, je C'est sais ça. plus les titres, mais Alors, moi, j'ai le lu problème c'est que quand on lit tout d'affilée, c'est quand même toujours la même chose après. Mais bon, je les ai fait les 20, enfin, ou les 15 d'affilée, quoi. Donc c'était peut-être pas une très bonne idée. Mais il me semble que sur ton compte TikTok, tu avais déjà fait des vidéos recommandations de harem inversé, parce que moi, je sais que je les avais mis dans mes favoris, parce que j'en cherchais. Ouais. Pareil.
Ouais, ouais, c'était. Mais du coup, j'ai dû en mettre que peut-être. Ouais. Ouais, il y avait deux vidéos, puis j'ai peut-être dû mettre genre trois titres dans une, puis trois ou quatre dans Ouais. l'autre. Du moins Oui, bah, spicy au plus spicy. oui, c'est ça. C'est ça. Et ouais. Oui, parce qu'en fait, dans les lectures, je pense que je suis retombée là-dedans après Wattpad avec La Malédiction des dieux, qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. Je sais pas si ça vous parle. Bon, moi, je vois la couverture, mais je l'ai pas encore lu. Alors ouais, la couverture, bah par contre, ouais, comme d'habitude, la couve est pas faux folle. Mais qu'est-ce que c'est bien! Oh, ça faut le lire. Par contre, il est chouette. C'est un harem inversé qui prend son temps. C'est pas très spicy, c'est pas très. Mais alors, c'est cinq frères et c'est cinq dieux parce que pourquoi s'embêter, franchement. Et non, c'est vachement bien. Moi, j'avais Tu beaucoup peux me beaucoup aimé redonner ce le livre. titre? Je vais le noter. La malédiction des dieux. Et je crois que l'autrice, c'est Jemine Yves, Jemine J-A-Y-M-I-N, et puis E-V-E, je crois. Ou Merci. Ivy Washington, peut-être. Ouais, je sais plus. À vérifier. Donc, Dans les commentaires, il y en a plein qui disent du moment qu'on aime ta plume, je ne pense pas que tu perdras beaucoup de monde. Ah, c'est gentil, merci. J'espère. Et ta plume J'espère. est géniale. Merci. Moi, C'est vachement j'avoue sympa. que après avoir lu L'Appel des ombres, du coup, je me suis pris. Ah, oui, oui. oui, d'accord. Oui, ça. Et Angélique aussi. Ok. Bah écoutez, bah du coup, le Chant de l'encre, c'est le tout premier que j'ai écrit en adulte. Donc je pense que justement, au niveau j'espère qu'il y a quand même une évolution au niveau de l'écriture, mais le Après, personnage de Sigrid, donc dans le Chant de l'encre, un de mes personnages préférés. Elle est rugueuse, elle est hard quoi, elle est dure, et qu'est-ce que je l'aime. après, moi, je l'ai commencé, là, j'en suis à la page 157 du Ah premier oui, tome. Donc, je verrai. Mais j'aime bien. Après, comme je disais aux filles, l'urban fantasy, moi, personnellement, j'en lis peu, mais oui. pour le moment, j'accroche bien. Bon, bah, tu me diras si ça tient jusqu'au bout alors. Mm. Donc, on va redire pour celles qui sont arrivées que le tome 2 sort le 1er mars, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. 1er mars. Et le tome 3 le 1er juillet. Et le tome 4 bon, on va peut-être attendre que j'écrive le 3 déjà. Et puis, Oui. Alors, concernant l'Appel des ombres, je rappelle qu'il est sorti, il me semble, le 3 novembre, si je me trompe pas. mm, ouais, exactement. Au jour d'aujourd'hui, tu cumules plus de 400 évaluations sur Amazon. C'est quand même incroyable en même pas un mois et demi, il me semble. C'est super chouette en tous les cas. Ouais, 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 je suis vraiment Et ben, contente. je voulais savoir ce que tu ressentais vis-à-vis de ce nombre impressionnant d'évaluations en un mois, quoi. Et bah, moi, je suis trop contente. Ça me fait super plaisir. Ce qui me fait super plaisir surtout, c'est que les évaluations sont plutôt bonnes. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et j'avais un peu la trouille hein, quand même de me lancer dans le reverse harem, bah, parce que c'est ce que vous dites, il y en a pas beaucoup en français. Et je me suis dit, oh, si ça se trouve, je vais vraiment me casser le nez sur un genre où il n'y a pas de lectrice. Alors je me serais fait plaisir, c'est chouette, mais enfin bon, faut quand même que je remplisse mon frigo. Et en fait non. En fait non. A priori, ça a l'air de pas mal marcher. Donc je j'ai pas de chiffres, pas vraiment encore de chiffres de vente, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça sera bien. Mais en tous les cas, les retours sont super positifs. J'avais peur aussi de me faire engueuler, hein. J'avais peur de me prendre des haters sur ce genre de sujet. Alors je sais que c'est pas de la dark romance, mais le harem inversé, c'est quand même facile de s'en prendre aussi. Voilà, à ce type d'héroïne, hein, parce que en général, il y a aussi des bouquins qui font du mal au harem inversé. Hein. Vous savez, tous les l'institutrice et ses quatre gardes du corps. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de séries comme ça où ouais, bon, d'accord, il y a pas d'histoire quoi en fait, et c'est vachement sympa, mais bon. Et je pense qu'il y a plein de lectrices qui pensent que le harem inversé c'est juste ça. Alors que, mais non, c'est vachement bien. Lisez plein d'autrices super. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans les derniers que j'ai lus en harem inversé, Broken Bones. Euh, ouais, c'est Djibri, je crois. Et j'avais
bien aimé le premier sans que ça me transporte, mais je sentais qu'il y avait un super potentiel, ce qui fait que je me suis jetée sur la suite en anglais. Comme j'ai un niveau d'anglais collège, on va dire, histoire d'être gentille avec moi-même. Il me faut beaucoup de temps pour lire en anglais, mais le tome 2 était top. Je suis arrivée au milieu du 3, je me fais une petite pause parce que j'ai besoin de reprendre des forces avant de replonger en anglais, mais ouais, il y a quand même beaucoup plus de bouquins en anglais qu'en Est-ce français. que tu as lu le livre de Ninon Iris H, Non, de Chimères de vrais et de rêves? il est toujours dans ma palle, avec un autre bouquin d'une autrice française qui s'appelle, je crois, Cupidon et compagnie, le bouquin. Et c'est une Florence quelque chose. Et donc, c'est les deux autrices françaises que j'ai dans ma palle. Et ça remonte, ça va venir. Je leur laisse le temps d'émerger. Mais oui, il me fait très très envie celui de Ninon. En plus, il a des super critiques, manifestement. Et, euh, et puis, je la trouve top sur les réseaux sociaux. Je la connais pas du tout personnellement, on n'a pas échangé. On l'a Mais reçu en live il y a quelques semaines. Ah ouais? Oh bah, et je la trouve super touchante et vraie, en fait. Et je trouve ça très agréable Elle est de... fraîche. Enfin, Ouais, elle ouais, dégage ouais. un truc. Oui, puis on voit qu'elle est à fond dans son univers et j'aime beaucoup, quoi. Mm. Ouais. Alors Lily, dans les commentaires, parce que je pense qu'elle arrivait un peu après le début du live, nous demande si tu ne vis que de l'écriture. Oui. Alors en fait, ça fait longtemps que j'aurais pu sauter le pas, mais en fait, j'étais jusqu'à cet été, j'étais prof de français, donc depuis 25 ans, et j'étais convaincue que je ne pourrais jamais me passer de mes élèves, que c'était pas possible, quoi, que vivre sans mes élèves, je voyais pas comment je pourrais faire, que ça me plaisait trop et que l'échange, le partage, enfin tout ça. Et, euh, et il s'avère que le confinement étant passé par là, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait vivre sans mes élèves et que j'adorais mon métier, mais que c'était pas vital en fait. Et c'est à ce moment-là, mais je crois qu'en fait, comme à peu près la moitié de la planète, j'ai remis en question ce que je faisais. Et je me suis dit que peut-être c'était une bonne idée d'essayer quoi, de tenter, de larguer les amarres, et donc j'ai démissionné. En plus, parce que quitte à faire autant voilà, brûler les navires, brûler les vaisseaux. Donc oui, j'espère que ça va fonctionner, en sachant que j'ai les études de deux grands enfants à payer. Et ils font chier, font des études longues, merde. Et voilà, non, non, mais donc oui, pour le moment, ça devrait aller. Je compte dessus. Je croise les doigts en tous les cas parce que maintenant, je peux plus retourner dans l'éducation nationale. Donc, puisque quand on démissionne, on nous retire le diplôme. Le diplôme n'existe plus, donc je Oh, peux plus y retourner. Oui, bon, vraiment? ouais, oui, mais bah, en fait, en soi, c'est normal. C'est parce que c'est pas un diplôme, c'est un concours. Donc, à partir du moment où je démissionne, bah forcément, il y a plus le concours. C'est logique. Mais bon. Et voilà. Et finalement, mes élèves ne me manquent. Alors je retourne des fois au collège, hein, donc je fais des petits coucous, donc voilà. Mais et j'arrive à vivre sans eux, donc c'était plutôt une bonne nouvelle en fait, même si je les aime toujours très fort. Par quel livre, par lequel de tes livres tu conseillerais de commencer pour ceux qui ont adoré L'Appel des Ombres pour découvrir vraiment autre ton univers? Moi, je conseillerais de commencer peut-être par je vais retrouver mon titre, hein, ma trilogie, Les âmes sœurs, Chroniques obscures. Je pense que je conseillerais plutôt celui-là. Mm. Parce qu'il est peut-être plus facile d'entrer. L'héroïne est plus facile à appréhender, je trouve. Et puis parce que c'est une histoire de d'âme sœur à travers le temps, de malédiction, de dieux celtes, de voilà. Et puis le premier tome est plus de l'urban fantasy puisqu'on est dans un monde réel, mais à partir du tome 2 on bascule en fantasy et c'est ça qui me plaît le plus. Donc oui, je conseillerais plutôt cette série-là, donc Chroniques obscures. Et puis si vous aimez plutôt en one shot avec un truc bien stressant, bien. Si vous avez aimé The Walking Dead, ce genre de truc, La Vague, je vous conseille Les Derniers Vivants. Les Derniers Vivants, donc dystopie, post-apo, fin du monde, bien stress.
Petit truc sympathique. C'est ça. C'est alors c'est marrant avec ce bouquin parce que c'est un livre qui est sorti au départ en jeunesse. Il est sorti en 2016 et c'est un, un virus qui, suite à une éruption solaire, enfin bref, un virus qui ravage la Terre, qui fait que les gens ne peuvent plus se toucher. Quand ils se touchent, ils meurent. Oh, Donc, Covid, j'ai fait ça. Oh, il est sorti en 2016. Ah, t'avais prévu. voilà, faites attention avec les prochains bouquins, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, au départ, c'était un bouquin que je pense que je l'ai écrit quand j'étais dans une période vraiment sombre. Et j'étais très contente, c'est-à-dire que c'était l'ultime, forcément, quand on peut plus se toucher, ben voilà, hein, l'ultime génération. Et à la fin, finalement, tout le monde mourait et ça me faisait super plaisir. Et puis l'éditrice m'a dit, je te rappelle que tu écris pour les jeunes adolescents. Ça va pas le faire. Donc bon, d'accord, allez, j'ai ouvert le truc, voilà, c'était positif. Et quand là, je l'ai ressorti en adulte, finalement, je pense que je suis devenue beaucoup plus positive. Et ma fin, c'est une fin de romance, donc une fin positive. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est une romance alors qu'ils peuvent pas se toucher. Ils se débrouillent, hein. Ils se débrouillent. Chacun et tout ça, ça permet de développer d'autres facultés. Alors, dans les commentaires, on a une question de Evadé qui te demande, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes auteurs? Un conseil de quel ordre? Alors, en fait, le conseil que je pourrais donner, c'est juste ne jamais lâcher. Juste ça, y croire. Même quand ça marche pas, même quand t'as l'impression que tu y arriveras jamais, même juste s'accrocher et y croire. Parce qu'en fait, l'histoire que tu as envie de raconter, bah, il y a que toi qui peux la raconter comme ça. Et donc, Eva, je sais pas si tu connais le bouquin de Elisabeth Gilbert qui s'appelle Comme par magie. C'est un super bouquin. Et dans ce livre, elle dit que les idées, c'est comme si c'était des espèces de petites bestioles là qui se baladent un petit peu dans l'air et que les idées c'est elles qui te choisissent et que parfois elles viennent se poser sur ton épaule et puis chuchoter à ton oreille, enfin, et alors c'est un concept un peu perché mais j'aime beaucoup, et que si elles t'ont choisi pour chuchoter à l'oreille, c'est parce qu'elles estimaient que il y a que toi qui pouvais raconter leur histoire comme elles avaient envie que l'histoire soit racontée. Donc juste ça, ne lâche pas. T'as envie d'écrire, et ben c'est que les idées, elles t'ont fait confiance pour écrire un truc et voilà, faut leur faire confiance et je sais c'est un peu perché comme concept, mais je suis un peu perché donc ça me va. Tu as fait des livres pour les auteurs aussi, des carnets d'auteurs ou ce genre de choses qui Ouais, aident à la lecture, aux ouais, auteurs à écrire? oui. J'ai fait un carnet alors deux pour structurer Oh. une romance et l'autre une romance fantasy. Et j'en ai également un qui s'appelle Booster votre style pour bosser un peu son écriture, pour essayer d'améliorer, enfin tout ça, parce que ben on améliore toujours, hein. Je pense que même au bout de 80 ans d'écriture, il y aura toujours des trucs à améliorer. Et puis un comment il s'appelle? Libérez votre plume. C'est plein de petits ateliers d'écriture, parce qu'en fait moi je suis entrée en écriture grâce aux ateliers d'écriture. Ça m'était pas venu à l'idée d'écrire avant. Et je me suis trouvée complètement par hasard à un atelier d'écriture un jour pour fuir un atelier informatique. Et j'avais le choix, c'était pendant mes études pour être prof, j'avais le choix soit l'atelier informatique, soit l'atelier d'écriture. Et l'atelier informatique, je vous parle d'un temps, hein, il y a plus de 25 ans, où l'atelier informatique c'était ceci est au choix un mulot, un campagnol, une souris, cochez la bonne case. Voilà, c'était ça l'atelier informatique. Et il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas tout ça, enfin bref. Et donc ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai pris la porte d'à côté, qui était atelier d'écriture. Je me suis dit de toute façon, ça sera forcément moins pire qu'informatique. Et j'ai découvert le plaisir d'écrire que je n'avais pas du tout jusque-là. Bon, j'avais écrit comme tout le monde, hein, des poèmes quand j'étais ado, des trucs désespérés sur mon pauvre petit cœur brisé, mais c'est tout quoi. Et j'ai découvert le plaisir d'écrire avec des ateliers d'écriture. D'où mon bouquin sur... donc en fait, c'est plein de petits embrayeurs d'écriture pour se lancer en imagination, voilà, tout simplement. Et vous pouvez retrouver tous ces livres sur son site annabriac.com. Je me souviens. .fr. Ça doit Ouais. être anna-briac.fr, ouais, c'est ça. Donc ces livres pour auteurs, etc. sont dessus. Tout, Lily. Alors,
On a remarqué sur la couverture de l'Appel des Ombres que c'était une couverture plutôt graphique, Ouais, contrairement aux autres qui sont plutôt des ouais, illustrations. Pourquoi ce ouais. changement? Et ben parce qu'en fait, moi, j'en avais marre ah, bon, déjà, les torses et les mecs, c'était, enfin voilà, j'en pouvais plus. Euh, et puis je trouve que c'est moi, ça me titille vachement plus l'imagination. Je trouve que c'est beaucoup plus euh, ouais, ça m'ouvre beaucoup plus de portes que quelque chose de plus figé avec, ben, ne serait-ce que ce que j'ai sur les Chroniques obscures, avec voilà, avec l'héroïne. Alors bon, on voit bien qu'il y a du décor derrière, des machins, mais je trouve que c'est trop, ouais, je trouve que c'est trop figé. Puis après, c'est des questions de mode aussi, hein. Je pense qu'il y a une époque où on a aimé ça beaucoup parce que ça se faisait, et puis parce que c'était les livres qu'on aimait, et puis, enfin voilà. Et puis, de plus en plus, en romantasy, en tous les cas, on voit bien que la mode, elle est aux couvertures graphiques. Et, euh, et puis en fait, tout simplement, la graphiste que j'ai contactée m'a dit, oh non, non, moi je fais plus des personnages, donc c'est couvre graphique. Je lui ai dit, bah, ça tombe bien, ça me plaît, allons-y, tentons, vas-y choupinette, fais le job. Et puis j'ai trouvé ça super. Donc, mais ouais, mais de toute façon, on sent bien, même en romance contemporaine, je trouve qu'on sent on voit bien les couves de Colleen Hoover, par exemple, ou enfin, ou c'est Mia Sheridan aussi, et puis enfin, voilà, on va vers quelque chose d'un peu plus élégant, peut-être. Ça Euh, attire plus l'œil, ouais. C'est. ouais. Bon, après, j'imagine que peut-être dans 5 ans, on dira, oh là là, oh, toutes ces coups avec des fleurs puis des épées, ras-le-bol, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de sang, des murs de briques et puis des mecs torse nu à nouveau. Enfin, j'en sais rien, mais c'est notre œil, il s'habitue aussi et puis il finit par avoir envie de ce qu'on lui montre, tout simplement. Euh, mais oui, je suis ravie d'être passée en couverture graphique en tous les cas. Alors là, tu parlais de la graphiste. J'avais une question. En auto-édition, est-ce que tu travailles toujours avec la même équipe ou est-ce que tu changes selon les livres? Alors pour les graphistes, je change parce que les graphistes que j'avais avant, bah, l'une d'elles était totalement débordée, donc c'était un peu compliqué. Et puis surtout, elles étaient pas, justement, elles étaient plus avec des personnages. Et j'avais envie de changer éventuellement. Et ouais, l'autre souci des personnages, c'est qu'en fait, on travaille tous avec les mêmes banques d'images. Et ben, on retrouve les mêmes personnages, même quand ils sont retravaillés, on les retrouve un peu partout, quoi. C'est un peu dommage. C'est super frustrant quand t'as bossé sur ta couve, puis que tu t'aperçois un mois avant la sortie qu'en fait, ben, il y a un bouquin qui vient de sortir, puis qui a le même couple que toi, ou enfin, voilà, quoi. Et donc là, j'ai changé pour prendre quelqu'un qui était vraiment beaucoup plus qui faisait vraiment que de la fantaisie. Mais sinon, j'aurais bien aimé l'idée de travailler tout le temps avec les mêmes personnes. D'autant plus que là, la graphiste, purée, son carnet, il est plein, quoi. J'avais réservé en mai pour qu'elle puisse bosser en octobre. J'ai réservé en septembre. Elle avait pas de place avant février. Donc là, pour le tome 2, va falloir, ça va être un peu short. Et je sais que pour le tome 3, je lui ai déjà réservé une place, mais je lui ai réservé une place au mois de mai, parce qu'elle avait plus de créneaux du tout entre février et mai. Donc, ouais. Bon, après, voilà, c'est comme ça, hein. Après, elle a fait un très bon travail parce que la couverture est magnifique. C'est ça, Ouais, c'est ça. vraiment. Donc, bon, bah, c'est juste une histoire une question d'anticipation, tout simplement. Et Et est-ce qu'en 2024, on va pouvoir te retrouver en salon ou en dédicace? alors, on va pouvoir me retrouver à la Rare, à Paris, donc au mois d'avril. Et puis, bah, c'est tout. Peut-être à Pusignan, donc vers Lyon en septembre, mais c'est tout. Après, c'est totalement de ma faute. Je m'étais dit qu'il fallait que, jusqu'à maintenant, c'était compliqué de faire des salons parce que bah je bossais à temps plein, donc voilà, faire des salons à côté, difficile. Et puis maintenant, je devrais pouvoir en faire, sauf que bah là encore, j'ai oublié d'anticiper. Donc les salons, de toute façon, pour 2024, tout était bouclé depuis cet été. Enfin, faut s'y prendre un an à l'avance.
Là, faut que je m'y mette, que je me fasse une petite liste, que j'envoie ma candidature et puis en gros, faut que je m'organise quoi. Faut monter plus haut, genre en Belgique, tu vois? Oui, mais en plus, oui, je sais qu'il y a des super salons, il y a Mons, il y a tout ça, j'adorerais, en plus, j'en ai des super échos de ces salons-là, et donc voilà, quoi. Viens, Mais, pas ton prix. Je viendrai te voir dans 2 ans, mais inscris-toi. ouais, je vais m'occuper des salons, je vais m'en charger. Euh, Alors pour 2024, outre l'appel des ombres, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? alors, pas pour le moment, je voudrais vraiment essayer de me consacrer à cette série. Ceci dit, je me connais aussi. Il n'est pas du tout improbable qu'une idée vienne me casser les pieds et me dire raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi. Oui, d'accord, j'arrive. Donc c'est possible. Mais en tous les cas, dans ce que j'ai prévu, euh, que l'appel des ombres. Et puis alors c'est pareil, j'ai des copines qui aiment bien prévoir super longtemps à l'avance, qui ont des plannings bouclés jusqu'en 2026. Moi, je fonctionne pas comme ça, mais une fois encore, chacune son fonctionnement et c'est très bien. Moi, je sais pas du tout ce que je vais écrire après le livre que je suis en train d'écrire, enfin ou après la série que je suis en train d'écrire, parce que bah je fonctionne juste à l'envie et puis au plaisir et puis donc peut-être que il y a une idée qui va se présenter avec plus d'insistance et c'est celle-là sur laquelle je vais me pencher, que j'aurai envie d'écrire et voilà quoi. Donc en général, je sais pas. Ça m'inquiétait vachement au début. Je me disais non mais tu te rends compte quand même. Là, tu sais ce que tu vas écrire pendant un an, mais après tu sais pas. Les copines, elles ont déjà 28 projets d'avance là. Elles savent qu'après elles vont écrire ça et puis quand même. Bon, j'ai lâché l'affaire. Je m'aperçois que de toute façon des idées, il y en a toujours. C'est jamais un problème. Donc bah, on fonctionne différemment et puis c'est comme ça. Et puis j'avoue que je suis un peu chiante. À partir du moment où on me dit que je dois faire, même si c'est moi hein, qui dis, hein, si on me dit que je dois faire quelque chose, ben je joue l'ado de base et j'y arrive pas quoi. Donc Ouais. bah, j'arrête de me le dire tout simplement et je prends comme ça vient. Parce que sinon, oui c'est ça, c'est vraiment l'ado rebelle de base quoi. Anna, c'est toi qui as prévu ton truc. Non, c'est pas grave, je le ferai pas. Je le ferai pas. On a une question. Pourquoi pas remasteriser une de tes premières écritures pour enfants en fantasy ou en romance? Ouais, ah ça c'est ce que mon cher et tendre me répète tout le temps. J'ai des bouquins qui ont eu pas mal de succès en jeunesse et qui ont eu des prix, tout ça, tout ça. Le problème c'est que quand je me replonge dedans, je... Ah, ah, ah non, ah mais c'est insupportable, mais ah là là, je me reconnais pas du tout en fait, et c'est assez perturbant. Et je pense que ça me demanderait un très gros travail de réécriture. Et, euh, et puis surtout, en fait, je crois que j'ai envie de raconter des nouvelles histoires. J'ai envie, vu que j'écris aussi pour moi, pour me faire plaisir, pour découvrir des trucs, je fais partie des gens qui relisent jamais, par exemple. Parce qu'une fois que j'ai lu, et puis je me dis qu'il y a déjà tellement de livres à lire que je vais pas perdre du temps, même si j'ai adoré des bouquins, même si je suis très très fan par exemple de Robin Hood en fantasy, enfin, je, je suis sûre que c'est des bouquins que je pourrais lire 500 fois. Ben oui, mais non, tant pis, parce qu'il y en a plein d'autres à lire. Donc, C'est ça. pour l'écriture, oh non, mais c'est ça, c'est hyper frustrant, quoi. Quand on pense à tous les, on n'aura jamais le temps de tous les On lire. n'aura jamais le temps de tout lire. C'est tellement, Mais il tellement. y a une citation qui dit quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, je sais que je ne serai jamais malheureux ou quelque chose comme ça. Ouais, bah moi c'est l'inverse. Je suis hyper malheureuse parce que justement, je pourrais pas tous les lire. Et du coup, en écriture, c'est pareil. J'ai pas envie de reprendre un truc alors que j'ai des nouvelles histoires à défricher que je connais pas encore et des nouveaux personnages dont j'ai envie de faire enfin, avec lesquels j'ai envie de faire connaissance et voilà. Mais ouais, ouais, Monsieur Briac est très très et à fond aussi sur le. Bon, enfin, réécrit celui-là, mais enfin, il a eu un prix, mais enfin, ouais, mais c'est moi qui écris. Alors c'est moi qui décide. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà connu le syndrome de la page blanche? Alors pas vraiment. Alors bien sûr, parfois ça bloque, hein, mais le fait de carrément pas pouvoir et d'être bloqué pendant des semaines, non, ça arrive jamais. Ça m'arrive d'être bloqué sur des points d'intrigue parfois, des trucs, des pièces du puzzle qui veulent pas s'imbriquer, enfin sans parler de Tetris, mais vraiment des points d'intrigue qui coincent parce que j'ai mal prévu mon truc, parce que, enfin, et
franchement, je pense qu'il y a aucun blocage qui ait résisté à une balade en forêt. Mais vraiment aucun. C'est assez radical. Et c'est un truc que je dis souvent, mais c'est la réalité. Je sais pas si vous avez déjà vu ce truc. Il y a une étude qui a été menée par des scientifiques, je crois que c'est des profs de, peut-être c'est Berkeley ou Cambridge. Non, je crois que c'est Berkeley. Et ils ont fait des tests. Ils ont mis des groupes d'étudiants face à des problèmes complexes. Ils ont mis un groupe à la bibliothèque, normal. Un groupe à qui ils ont fait faire des petits footings en forêt, tout ça. Et un groupe qu'ils ont fait courir sur des tapis de course, donc face à un mur. Et ben, les deux groupes qui ont bougé, en fait, étaient, mais alors je me rappelle plus, mais c'est du genre 60% ou 60 fois plus efficaces dans la résolution des problèmes. Donc pour tout ce qui était créativité, à partir du moment où on bouge, ça stimule, alors là par contre je suis pas scientifique du tout, mais ça stimule des trucs et des machins, voilà, ça fait des connexions neuronales, enfin je dis neuronales si ça se trouve c'est autre chose, hein, mais ça fait des trucs en tous les cas dans le cerveau, et alors que c'était même pas le fait d'être dehors, parce que les gens qui ont couru sur un tapis devant un mur, donc le truc pas franchement exaltant, ils ont eu exactement les mêmes résultats que ceux qui se baladaient dehors, alors que ceux qui ont bossé à la bibliothèque bêtement assis, eux avaient des résultats qui étaient bien inférieurs. Et je sais que c'est une étude qui est menée régulièrement, qui continue à être menée, où ils ont pris également, par exemple, des gens qu'ils ont mis dans des fauteuils pour les pousser, pour voir si c'était juste le fait d'être dehors ou juste le mouvement. Mais non, il faut vraiment que notre corps à nous soit en mouvement pour... voilà. Et donc, pour moi, ça se vérifie vraiment à chaque fois. Une balade égale une résolution de problème. Donc, ouais, ça va. J'aime bien la méthode, ça me plaît. Tu parlais des livres que tu aimes lire juste avant. Euh, quel genre de livres tu lis et as-tu un trio de livres préférés? Alors, ce que je lis vraiment beaucoup, c'est de la fantasy et maintenant de la romance fantasy. En fait, mes amours premières, c'est vraiment les univers imaginaires. C'est la science-fiction pour commencer. En fait, je suis tombée dans Dune quand j'étais ado et à partir de là, bah c'était fini quoi. J'ai eu beaucoup de mal à revenir à des lectures réalistes. Donc l'imaginaire au sens large, même si la science-fiction c'est mes amours premières, mais je me sens pas du tout capable d'écrire en science-fiction parce que ça demande trop de technique et non, ça je sais pas, je sais vraiment pas faire. Et du coup un trio de tête dans les, je, je suis donc super fan de Robin Hobb, je sais pas si vous connaissez, sauf que je cite jamais le même que tout le monde. Moi, celui que j'ai préféré, soit la série Les Aventuriers de la Mer, soit Le Soldat Chaman. Vraiment, je suis très fan de ceux-là. Sinon, plutôt que des titres des auteurs, j'aime beaucoup Ilona Andrews. Si vous connaissez la série Kate Daniels, je crois que c'est vraiment une de mes séries préférées, jusqu'à l'infini et au-delà. Et hmm, je sais pas. Euh, Voilà, je ne sais pas. Euh, Dune, parce que ça a vraiment été mon coup de cœur D'accord. absolu. Voilà, je pense. À côté de l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Manger du chocolat, mais je sais pas si ça compte. Ça peut. Moi aussi. Beaucoup trop de chocolat d'ailleurs. Non, je lis beaucoup. Euh, Sinon, pas particulièrement. Non, euh, non, non, non. J'aime plein de trucs, hein. J'écoute des podcasts, j'emmène ma fille en convention et je regarde les costumes des gens. J'aime beaucoup, les séries. Netflix et Prime auront. Je pense que c'est moi qui fais leur chiffre d'affaires. Non, c'est pas vrai en plus, mais donc ouais, non. Sinon, rien de. J'ai joué de la musique pendant très longtemps, et puis à un moment, faut faire des choix, donc non. Ce qui fait que non, je n'ai pas de passion absolue. Par contre, j'ai comment c'est l'inverse de passion, enfin des dégoûts absolus. Faire à manger, c'est vraiment la corvée de.
C'est pas vrai. la peine, hein. On est d'accord. Bah voilà, on se comprend du coup. Oui. Et tous les jours, trouver de nouvelles idées. Oh, Ah, Et ça, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? c'est une c'est corvée. ça. Ce que tu veux, ma chérie. Non, c'est pas une réponse. Je vais t'en servir du ce que tu veux, tiens. Alors, Oui, voilà. encore, ce que tu veux, ça va. Moi, c'est que les enfants viennent me voir. On mange quoi à midi? Il est 8 heures du matin. Et quand on leur dit ce qu'on mange, ah, j'aime pas. Hmm. Ah, chez moi, c'est surtout ah, quand est-ce qu'on va manger chez mamie? Eh ben merci. Eh ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, moi, j'ai une dernière question. On approche de la fin de l'année. As-tu pris des résolutions pour 2024? Alors, je ne prends jamais de résolution, si ce n'est la résolution ultime de me ficher la paix, voilà. En revanche, j'ai des objectifs, mais pas des résolutions. Et non, en fait, en vrai, je suis totalement accro au to-do list, à tout ça. Je suis très organisée, en fait. Et ce qui fait que oui, j'ai plein d'objectifs, et notamment celui de me remettre de façon un peu plus sérieuse à l'anglais, par exemple, euh, et écrire un certain nombre de livres, etc. Mais non, pas de résolution. Je trouve ça hyper coercitif. Et puis on en revient à l'idée de la case qui emprisonne, et par définition, si je me suis dit, Anna, cette année, salle de sport. Tu m'as bien vu? Ah, eh ben juste pour te faire chier, j'irai pas. Voilà, donc non, je ne me le dis pas. Je ne me le dis surtout pas. Comme ça, je peux continuer à y aller. Je suis un peu pénible comme fille, au fait. Non, non. Dès enfin, qu'on se sent obligé de faire quelque chose, on y va avec les pieds de plomb et Mais c'est voilà, quoi. exactement ça. Vous avez des résolutions, vous, pour 2024? Ouais, moi, j'en ai une. Ouais. Je vais essayer d'arrêter de fumer. Après, voilà, c'est une résolution. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Mais j'essaye de me motiver comme ça. En me disant, l'année dernière, voilà. Ah, mais c'est... Je m'en suis pas posé non plus pour Mais je suis l'année. pas sûre de réussir, hein, loin de là même. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions dans le live? C'est le moment. Et si toi, Anna, tu as quelque chose d'autre à rajouter, n'hésite pas. Je viens de voir qu'on m'avait posé une petite question en anglais. How much time? Par jour. Mais en fait, sur une journée entière, j'écris pas tant que ça. Je pense que l'écriture, sur une semaine, ça doit représenter 30% de mon temps. Et pas tout le reste, c'est de la com, les réseaux sociaux, beaucoup. En fait, il y a beaucoup de communication. Il y a les réseaux sociaux avec les commentaires, les messages privés, les réponses à la newsletter, les mails à côté divers et variés. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et enfin, ça prend beaucoup de temps. C'est plutôt chouette, hein, c'est pas du tout une corvée. Et puis pas mal aussi tout ce qui est marketing. Et puis c'est pareil, c'est des choses où il faut se former sans arrêt. Les pubs sur Meta, les pubs sur Amazon, c'est pas hyper simple et en même temps c'est super challengeant et je trouve ça, moi, j'aime bien en fait, j'aime bien le côté défi et puis essayer de comprendre comment ça marche et puis tout ça. Bon pour le moment je suis pas encore super au point mais je vais y arriver, y a pas de raison. Donc voilà. Donc oui non, ce mot de la fin je ne sais pas. Merci en tous les cas pour ce super moment avec vous. C'est un vrai plaisir ce papotage et j'espère que j'ai Merci. répondu à peu près à vos questions. Je sais pas si C'est super. Nous, on n'en a vous plus, mais souhaitez. peut-être que dans le chat, il y en a d'autres. Bah, j'avoue, j'ai pas regardé. Ouais, mais on regarde nous, au fur et à mesure. Normalement, on Ouais, a posé toutes les questions qui avaient été demandées. d'accord, ok. Bon bah nickel alors. Bon, Merci, Chou. merci. C'est vrai qu'elles sont vachement bien ces trois animatrices. Je suis bien d'accord. C'est un vrai bonheur et c'est ce que je trouve super chouette, c'est que c'est vachement naturel et enfin voilà quoi. Du coup, c'est convivial, c'est J'avais super dit, hein, sympa. une petite conversation entre copines autour d'un café, et puis voilà. Ah mais c'est exactement ça. C'est vraiment agréable. Donc merci beaucoup à vous. Franchement Avec plaisir. super. Et pour Et- répondre à Coco Books, son dernier livre sorti, c'est L'Appel des Ombres. Un rêve inversé qu'on te conseille les yeux fermés. Celui-là. Merci beaucoup. Ouais. On a hâte de lire la suite.
Oui, ok. Je vais essayer de tuer un peu moins de gens dans celui-là. Et puis, voilà. Mais en même temps, Foncez, wishlist, pal, etc. Sortez-le et lisez-le. Oui, faut le lire tout de suite, là. et de toute façon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, à venir les poser sur n'importe quel poste. Et à me relancer si vous voyez que je réponds pas, c'est parce qu'en fait, honnêtement, j'ai pas tout compris. Il y a 12 000 lignes qui s'affichent. Là, je comprends pas entre boîte de réception, truc, tout ça. Mais je vais finir par y arriver. Ou sur Insta. Insta, je comprends. Venez sur C'est Instagram. super réactif quand même, assez vite aux posts et messages, etc., hein, je trouve. Et tu parles vite avec ta communauté et ça, c'est top. Bah, c'est quand même la moindre des choses. Les gens laissent un commentaire, c'est quand même la moindre. Des fois, ça m'embête. Je me dis, purée, je laisse juste un petit cœur. Les gens font l'effort d'écrire un truc et sauf que bah, des fois, il y a pas grand-chose d'autre à dire et voilà quoi. Mais Mais moi, un cœur, ça fait toujours plaisir aussi. Et un cœur, déjà, ça Ouais. montre que tu as pris le temps de lire le Que tu as commentaire, lu et tu as répondu. Mais moi, je suis pleine de gratitude, mais vraiment, enfin, sans les lectrices, pour de vrai, je sers à rien. Enfin, c'est écrire toute seule dans mon coin, ça n'a aucun intérêt. Et les livres, ils existent uniquement parce qu'ils sont lus. Et c'est sans les lectrices, enfin, c'est une réalité. Sans les lectrices, je sers à rien en tant qu'autrice. Or, être autrice, c'est le truc qui me remplit, qui me fait vibrer, donc en fait, c'est par ricochet, c'est grâce aux lectrices que je vis, enfin vous voyez pas que mon cœur y bat, enfin si justement tiens que mon cœur y bat quoi. Donc je suis toujours hyper et puis surprise que les trucs que j'ai imaginés moi dans mon coin et moi ça me fait kiffer quand je les écris, mais que ça trouve un écho chez les gens, je trouve ça je j'en suis toujours surprise et ouais c'est ça et oh merci. Donc voilà, et pourtant ça fait longtemps que j'écris, mais non, je m'en lasse toujours pas, donc c'est magique. Franchement, c'est magique. et quand c'est une passion à ce point-là, t'as tout gagné, quoi. Ouais, 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 et c'est quelque chose de vraiment chouette de se dire que je vis de ma passion et que j'ai plus du tout le dimanche soir où avant j'avais faut aller bosser. J'aimais bien mon boulot, mais oh, faut y aller. Ah là non, non pas du tout. Oui, oui. Ah, c'est bon, je vais pouvoir me replonger dedans. Je me fais engueuler parce que j'ai pas le droit d'écrire le week-end. Parce que quand même, il faut qu'il y ait une pause et quand même, il faut que je passe du temps avec mon chéri. Oui, mais moi, je veux écrire. Du coup, quand le lundi matin revient, c'est bon, va vite travailler, mon chéri. Va, laisse-moi de l'espace. Donc, non, j'aime bien les dimanches soirs, moi, maintenant. Juste Donc, voilà. pour répondre à Élise qui demande pour le tome 2. Le tome 2 sortira le 1er mars 2024 et l'intégralité du live sera postée d'ici la semaine prochaine sur notre chaîne. Mais ça, on en informera en vidéo. Et moi, je te l'enverrai, Anna. Ah, Tu bah, me avec donneras grand ton plaisir. adresse mail et- Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre accueil et tout. C'était super chouette. Merci à Et, toi. Bah, du merci coup, beaucoup à toi. ouais. Bon. Ben écoutez, merci à toutes. Je vous fais Bonne fin de soirée. bisous, Bisous. bon week-end. Vous Merci à aussi. toi aussi. Je sais pas du tout comment on fait Bonne pour fête de faire. fin d'année. Oui, bonne fête de. Oui, Surtout, effectivement, ouais. bonne fête de fin d'année à tout le monde. Pas trop manger trop de chocolat. On va tenter de rester Et, raisonnable. et pour quitter, tu as une croix normalement au-dessus de toi, tout en haut à droite. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci Anne. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Du coup, merci à tout le monde d'avoir suivi le live. Je sais pas si on reste encore 2 minutes, le temps que les gens quittent, ou si on... Bah après, on peut déjà, pour ceux qui sont présents dans le live, on a un autre live qui est prévu mardi soir à 21h. On vous dira qui est l'invité demain, je pense. C'est Voilà. ça. Si le live vous a plu, n'hésitez pas à revenir mardi soir. On essaiera de faire un peu plus de live que juste le vendredi, parce qu'il y a tellement d'auteurs qu'on a envie de rencontrer que on a une liste longue comme le bras. Et merci à toutes ou à tous, parce qu'il y a aussi des hommes, Oui. d'avoir été là. Et puis bonne soirée à tous. Merci à tout le monde. Bisous. Oh, désolée Lucie, on
on Bonne s'en va. soirée. Mais Bonne vous soirée à pouvez toi. retrouver le live bientôt. On vous donnera sur le YouTube des dealeuses de livres et on remettra un petit aperçu sur le compte général de nous trois. Donc voilà. Bonne soirée à Ciao, tout le ciao. monde. Bisous.